le droit de le punir en le brûlant. Ne le libère pas. Jacob, tu dois payer 500 dinars pour sauver la vie de Fares. Je payerai l'argent sans aucun problème. Que Dieu protège toujours mon oncle Laban. Dois-je te surveiller sans cesse pour te protéger de tes bêtises? Je te remercie. Je te remercie beaucoup. Lève-toi. Je te remercie. Et je promets de travailler à ton service autant que tu veux, pour te rembourser l'argent que tu as payé pour me sauver. Tu as sauvé la famille de Fares. Tu nous as sauvés de la mort. Partons d'ici, partons. Fares est un homme bon. Il n'a pas encore arrêté de travailler. Ça fait longtemps qu'Ishtar dévore les victimes l'une après l'autre, de Fadan et de Babylone. Et si ton père Laban n'était pas arrivé à temps, il nous aurait jetés tous deux au feu. Après tout ce que tu as fait pour lui, Fares doit cesser de vénérer Ishtar et croire enfin en Dieu l'unique. Il est devenu croyant en un seul Dieu. Il l'est finalement devenu au moment où il a été sauvé de la mort. Quand notre fils verra-t-il le jour? Bientôt, mon cher Jacob. Il est déjà temps. J'attends un enfant de toi depuis des années, Rachel. Et si Dieu le veut, je serai récompensé pour ces années d'attente. Mes salutations à vous tous. Nos salutations à toi, Jacob. Je vous remercie. Mais je vous vois pourtant des offrandes au temple d'Ishtar. Nous devons satisfaire nos dieux, sinon il ne pleuvra pas cette année. Toi et ta famille ont besoin de ces fruits bien plus que les dieux de pierre, crois-moi. Certaines personnes irritent les dieux pour rien et nous, les pauvres, devons toujours subir les conséquences. Tu crois vraiment qu'il va pleuvoir sous l'ordre d'une statue inerte, statique et froide qui se trouve dans le temple d'Ishtar? Tes blasphèmes ont éloigné la pluie de Fadan parce qu'elles ont provoqué la colère de ces dieux que tu insultes. Arrête d'insulter les dieux, Jacob. Vous renoncez à croire en Dieu, être suprême et pur, pour vénérer des pierres impuissantes. Vous êtes injuste envers vous-même. Pourquoi vous ne nourrissez pas vos âmes vides avec la chaleur de la foi divine en notre Dieu unique?
Ô puissante Ishtar, déesse de la fertilité, je vais purifier ton temple des infidèles et faire couler le sang de tes ennemis, pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres et pour que tu nous bénisses en nous envoyant la pluie. Ô puissante Ishtar, je vais purifier ton temple des infidèles et faire couler le sang de tes ennemis, pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres et pour que tu nous bénisses en nous envoyant la Chef. pluie. Je vais purifier ton temple des infidèles. Il a de nouveau et faire insulté nos couler le dieux, sang ici même devant le temple. pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres. Il a aussi adressé la parole à des passants, mais je n'ai pas pu l'entendre. Déesse de la fertilité. Jacob Ô n'arrêtera jamais. Je vais purifier ton temple des infidèles et faire couler le sang de tes ennemis pour que tu éloignes la sécheresse de nos terres. Jacob ne va jamais cesser ses blasphèmes. J'espère de tout mon cœur qu'il sera damné par les dieux. Que pouvons-nous faire? Demande à Laban de venir ici et je m'occuperai du reste. Ramène le seigneur Laban tout de suite. Seigneur, le grand prêtre du temple d'Ishtar vous demande de le rejoindre au temple immédiatement. Est-ce urgent? Oui, Seigneur. Ça suffit, arrêtez. Si tu voles encore une fois, je te condamnerai à être fouetté à mort. Je vous promets de ne plus jamais voler. Détachez-le. Toi, viens avec moi. J'ai l'impression que c'est à cause de Jacob. Jacob doit subir les conséquences de ses actes. Je ne veux rien avoir avec lui. Mais il profane les dieux. C'est le rôle des prêtres de lui faire face et de l'empêcher de blasphémer. S'ils sont incapables de le faire, pourquoi me dérange-t-il? La déesse des déesses, Ishtar la grande et furieuse. Je vois la famine et la sécheresse qui s'abattent sur notre ville. Je vois la mort partout. Seigneur, Ils ont attisé attendez un peu la pour colère que j'informe d'Ishtar. Esther de votre présence. Elle est furieuse. Elle qui n'accepte pas les blasphèmes. Si quelqu'un la rend furieuse, il doit être puni le plus tôt possible. Ishtar demande de lui présenter des offrandes. Laban, pourquoi tu n'empêches pas ton neveu de dire des blasphèmes? Vous êtes les responsables spirituels des habitants. Je ne suis pas un prêtre, moi. Jacob doit assumer les conséquences de ses actes. Mais il est le fils de votre sœur et le mari de vos deux filles. Je suis chargé d'assurer l'ordre et la sécurité à Faddan. Je ne suis pas responsable des actes et des paroles de Jacob. Seigneur Laban, c'est à vous de l'arrêter. C'est lui qui a bouleversé l'ordre de Faddan. Vous devez réinstaurer le calme dans la ville, avant que la sécheresse ne s'empare de nos terres. Et c'est Jacob qui est le seul responsable de nos misères. Jacob a toujours été un berger responsable qui s'occupe uniquement de son troupeau et de sa famille. Comment est-il devenu la cause de vos misères à Faddan? C'est parce qu'il profane sans cesse nos dieux devant tout le peuple. Ces blasphèmes ne sont pas récents. Mais pourquoi... Il gardait ses propres croyances pour lui-même. Mais maintenant, il commence à prêcher, à blasphémer notre déesse Ishtar devant tout le peuple. Nous devons l'obliger à se taire. Nous devons... Si elle ne reprend pas conscience, elle mourra avec son bébé.
La fumée la tuera et ne lui fera aucun bien. Tu restes ici? Oui, je veux savoir qui est le plus fort, le Dieu de Jacob ou celui de ce temple. C'est clair. La victoire sera pour le Dieu du temple. Laban, pourquoi m'as-tu dérangé jusqu'ici? Jacob a dit à tout le monde qu'il croit en un Dieu puissant et omnipotent. Pourquoi ne lui demande-t-il pas de l'aide? La vie de Rachel dépend de toi. Sauve-la, s'il te plaît. Je ne m'attendais pas à ce que Jacob vienne chez moi aussi rapidement pour demander l'aide d'Ishtar et non celle de son Dieu puissant. C'est une idée absurde et illogique. Mais alors pourquoi tu dis tout cela? Mes prédictions ne vont pas tarder à se réaliser lorsque tu verras la mort de ta femme et celle de ton enfant devant tes yeux. C'est Dieu qui décide de la mort, et non pas les décisions de Esther ni Ishtar. C'est moi qui ai demandé à Esther de venir. Rachel est dans une situation critique. Rachel, ma femme, n'a besoin que de notre bon Dieu unique. Sors de ma maison immédiatement. Sors! Calme-toi, Jacob. Calme-toi donc. J'ai dit sors! Ta femme et ton enfant mourront ce soir. La colère d'Ishtar ne va pas s'apaiser que lorsque ceci arrivera. Ma femme n'a pas vu le jour grâce à tes prières et elle ne mourra pas de ta malédiction. Habitants de Fadan, cet homme ne va pas cesser de se tourmenter lui-même et de vous tourmenter à vous aussi. Ces blasphèmes nous amènent la famine et la sécheresse et ramènent la mort à ses bien-aimés. Jacob, tu verras très bientôt la magie d'Esther et le pouvoir d'Ishtar. Tu seras maudit. Que la misère te ronge si ma fille meurt ce soir.